Bonjour les amis du signe du Sagittaire. Je vous propose aujourd'hui une lecture générale pour vos énergies, un peu comme une lecture d'aura, si vous voulez, où on va voir tous les domaines de votre vie, mais avec l'aide du tarot psychologique. Donc je vais me baser sur l'arcane 21 du tarot de Marseille, et on va voir qu'est-ce qui se passe dans votre domaine émotionnel, dans votre domaine intellectuel, dans les pulsions, les instincts, et dans la matière. Donc si vous avez votre soleil, votre lune ou bien votre ascendant dans le signe du Sagittaire, il peut y avoir des messages pour vous dans cette guidance, même si c'est une guidance générale, vous le savez. Vous écoutez les 3-4 premières minutes, moi c'est ce que je préconise, et vous voyez si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Voilà. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc pour la période qui va du 15 février au 15 mars, mi-février, mi-mars, hein, on est d'accord, je suis à cheval sur 2 mois. Quelles vont être les énergies qui vont s'élever dans votre chakra cardiaque, représenté par l'ange? Qu'est-ce qui va se passer au niveau du cerveau qui réfléchit, représenté par l'aigle? Le lion va nous parler de vos sensations, le feeling, d'accord, l'instinct. Et le buffle va nous parler de la matière. Et la matière, c'est en premier lieu votre corps physique, vos activités quotidiennes, et puis par extension, votre métier, votre profession, l'argent que vous gagnez. Alors, justement, dans la sphère du buffle, on a la tempérance, le lion, la force, le lion, la lune inversée et le monde inversé. Ok. La tempérance dans les activités quotidiennes montre que vous avez un équilibre quelque part. Hein. La tempérance, c'est l'équilibre. Et vu les autres cartes, c'est dans les activités concrètes, matérielles, que vous trouvez votre équilibre. Parce qu'ailleurs, l'équilibre, on voit qu'il n'y est pas, ou qu'il est plus difficilement à mettre en place. Donc, vous avez, nous dit tempérance, trouver le moyen au quotidien d'avoir des échanges réguliers, d'avoir des interactions sociales et surtout d'avoir des échanges avec vous-même. Surtout de faire ce que vous aimez. Vous arrivez dans votre quotidien à faire ce qui vous fait plaisir, à faire ce qui vous change les idées, ce qui vous inspire. Tempérance, c'est aussi la carte de l'art. C'est la carte de l'esthétique. Donc peut-être que vous vous consacrez particulièrement pendant ce mois, fin février, début mars, à l'embellissement de votre maison, votre embellissement à vous. Vous avez une activité artistique, c'est possible. Peut-être que vous la faites à plusieurs, parce que tempérance indique aussi des contacts sociaux. Mais je sens que le plus important, c'est que ça vous permette à vous de vous sentir bien. Peu importe s'il y a du monde autour ou pas, quoi. Voilà. Alors évidemment, le monde inversé dans la sphère cardiaque, le cœur, ben, ça montre une fermeture en fait. Le monde inversé, le monde à l'endroit, ben, il est là. Hein. C'est l'individu pleinement réalisé. C'est je suis super à l'aise dans mon cœur, j'aime. Mon cerveau est clair, je pense bien, je sens des sensations agréables et je fais des choses agréables. Quand je suis à l'endroit, c'est ce que nous dit l'arcane 21. Quand je suis à l'envers, vous mettez tout en négation. Voilà. Bon. On va approfondir ensuite pour voir pourquoi il y a cette fermeture. Là, c'est vraiment, je ferme. Je ferme ma clé parce que je ne sais pas pourquoi. Mais enfin, je ferme ma clé en tout cas. Je refuse d'ouvrir mon cœur. Alors, je refuse ou je ne peux pas selon les circonstances. Moi, je le sens plus, là, c'est plutôt un refus. Mais ce n'est pas forcément je ferme mon cœur à toute joie. Non, c'est-à-dire que pour l'instant, je me mets dans mon cocon, quoi, et je m'occupe autrement. Peut-être parce que la lune inversée dans la sphère de l'intellect,
Hein, c'est ce que je pense. Alors, lune inversée dans ce que je pense, là, les deux énergies ne vont pas du tout, parce que la lune, justement, c'est la sphère de l'inconscient. Alors, et quand elle est inversée, c'est que l'inconscient déborde, si vous voulez. Et alors, dans le mental, ça veut dire que je suis parasitée par tout un tas d'idées sombres. Déjà, la lune, elle est sombre, c'est la nuit, mais quand elle est inversée, c'est... Donc, le sombre plus, ça va être des idées pessimistes, des idées défaitistes. Ça peut être de la dépression. Alors, ça peut être la petite dépression, genre la déprime, et la grosse dépression. Là, la lune inversée dans le mental, c'est... J'arrive plus à sortir J'arrive pas à avoir l'esprit clair. Je suis sans arrêt dans le flou, dans le vague, et au pire, dans du noir, dans des pensées noires, hein, et que je ne peux pas maîtriser, parce qu'encore une fois, c'est l'inconscient. Donc, ce n'est pas la peine de faire de la méditation ou de me dire, allez, je vais me calmer, je vais me détacher de mes pensées pour... c'est pas la peine, là, de faire de la mindful méditation, parce qu'on est dans de la lune. Donc, dans de la lune, c'est une psychothérapie qu'il faut pour aller traiter, en fait, l'origine de cette lune inversée. La force inversée dans la sphère du lion, c'est rigolo, on voit les deux lions là qui se font face. Moi, ce que je sens, c'est qu'en fait, vous arrivez peu ou prou à gérer ce que vous ressentez, même si c'est pas agréable. Parce que peut-être vous avez cette fluidité de... Il y a un domaine matériel de votre vie, vous avez une activité, peut-être votre profession en fait, qui vous équilibre beaucoup et qui vous permet de sortir du reste, qui fait que vous... Voilà, tant bien que mal, vous arrivez à gérer. Tout ça, vous arrivez à gérer. C'est surtout au niveau mental. On va voir pourquoi, au niveau mental, visiblement, vous avez du mal à garder un esprit froid, en fait. Parce que là, avec une lune inversée dans le mental, ça doit être difficile de prendre des décisions, d'y voir clair, en fait. Alors, je vais brasser les cartes 22 fois, et puis on se retrouve, je mets la vidéo en accéléré, et puis on se retrouve juste après. Alors, on découvre les énergies ensemble avec le monde inversé. On a quoi? On a un 9 de bâton à l'envers. Alors ça, c'est pas facile. Là, si ce tirage vous concerne, là, je m'adresse à des sagittaires ou des personnes influencées par le signe sagittaire qui ne sont pas à l'aise. Voilà, qui vivent un moment de tension intérieure. Pas extérieur, hein, dans votre vie quotidienne, ça va. Mais à l'intérieur de vous, si ça vous parle, ça va pas. Franchement, ça va pas. Ça va pas du tout. Alors, dans la sphère du mental, il y a deux cartes qui sont venues, donc j'ai pris les deux. Et dans la sphère de l'instinct, on a un 10 de denier à l'envers. Et donc, avec la tempérance, on a un 4 de bâton à l'endroit. Bon, tempérance, 4 de bâton à l'endroit. Voilà, 4 de bâton, je fais ce que j'aime. Dans la vie quotidienne, dans ma vie de tous les jours, je fais ce qui me plaît et surtout, je fais des choses concrètes. C'est du concret. Et c'est du concret agréable. C'est du concret que je fais sûrement avec autrui. Et quelque part, c'est ça qui peut-être vous soulage, c'est que c'est du concret. Alors que le reste, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de concret. Voilà, donc du concret, agréable, qui me soulage, qui évite que j'explose en fait. Donc le 9 de bâton inversé avec le monde inversé. Bon, de toute façon, vous arrivez au bout là. Hein. Vous arrivez au bout d'un processus qui n'est pas agréable, il faut bien dire ce qui est. Il y a une espèce de cycle qui arrive à son terme, mais difficilement. Difficilement.
c'est genre un refus, c'est genre une négation, non, un non, une négation. Voilà, c'est comme s'il y avait une phrase, et dans cette phrase, il y a une négation. Et je la sens accrochée à vous, cette négation. C'est comme si vous aviez un poids dans votre cœur qui pèse, et vous vous dites, mais quand est-ce que ça va partir? Quand est-ce que ce poids, l'image que j'ai, si vous voulez, c'est comme si votre cœur était rattaché par une grosse chaîne à, non pas à une ancre, mais à un gros coffre plein de vieux dossiers. Et ce coffre en fonte là qui retient le cœur, en fait, vous vous rendrez compte, si vous l'ouvrez, que dedans, ce qu'il y a, c'est tellement vieux que c'est devenu de la poussière. Ça me fait penser à l'épave du Titanic. Vous savez, quand ils sont allés, ils ont plongé pour aller voir ce qui restait du Titanic, souvent il restait des choses tellement vieilles, tellement usées, abîmées par l'eau, le sel, que tout tombait en poussière. Et c'est vraiment cette image que j'ai là. C'est que vous pourriez me dire, mais mon cœur est tellement lourd. Mais je ne peux pas ouvrir mon cœur parce que je suis retenue, attachée, plombée par tout ça. Regarde ce coffre comme il est lourd. Mon cœur est attaché à ça. Mais si vous avez l'honnêteté peut-être de l'ouvrir, vous allez voir que dedans, il n'y a plus rien en fait. C'est que de la poussière. Et c'est ce que nous dit la Lune, parce que la Lune, c'est l'inconscient, c'est pas alors c'est pas du tout la vérité, déjà. Et c'est même pas des projections, c'est de l'inconscient. 5 de coupe, c'est même pas les déceptions, les frustrations, les échecs que vous avez vécus dans votre vie qui vous plombent et qui empêchent votre cœur de s'ouvrir. C'est même pas eux. Parce que eux, regardez-moi bien, eux, c'est digérer, oublier, nettoyer, ça n'existe plus. C'est le souvenir, l'empreinte que ces souvenirs ont laissée dans votre inconscient. C'est ça qui vous plombe. Et c'est insoluble. Pourquoi c'est insoluble? Parce que ça n'existe pas. Vous voulez... L'idée, c'est, ok, dès que j'ai réglé ce problème-là, je suis cavalier de bâton. Je fonce. je saisis la vie à pleines dents. Rien ne m'arrêtera. J'écouterai mon cœur. Je serai ardent, ardente. Dès que ça, c'est réglé. Mais ça ne sera jamais réglé. Parce que ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Alors, si vous pleurez sur un chagrin que vous avez eu à l'école primaire, si vous lamentez ou vous dites « Ah, mais je ne peux pas enlever le souvenir de mon premier amour qui s'est mal passé, je ne peux pas l'enlever de mon cœur. » Mais il n'existe plus. Il n'y a plus. Vous n'êtes même pas dans... C'est pas dans des projections, là. C'est dans de l'énergétique, je dirais. C'est... je vais approfondir avec le tarot de Osho parce que ce que j'allais dire était peut-être un peu dur. Donc, vous savez, le 10 de denier ici, ça fait longtemps que ça dure cette situation. Et puis je peux vous dire que le 10 de denier, ça fait pas 10 mois que ça dure, hein. Ça fait beaucoup plus que ça. Ça fait peut-être 10 ans que ça dure.
ce qui vous empêche d'être heureux, d'être heureuse, ce qui vous empêche d'ouvrir votre cœur, ce qui vous empêche de dire oui à la vie. Attention, pas la vie de tous les jours, hein, là, aucun problème. Hein. Non, 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 je parle de ce qui pourrait vraiment vous toucher, vous engager, vous, voilà, au plus profond de vous. Ce qui vous empêche d'ouvrir à nouveau votre cœur, d'ouvrir, d'accepter, si la lune était à l'endroit et le 5 de coupe à l'endroit, d'accepter de ressentir quelque chose. Parce que là, je refuse de ressentir quoi que ce soit. Ma tête dit, niette, tu ressens que dalle. Pourquoi? Parce que alors, le cerveau est intelligent, mais pourquoi tu veux pas que je ressente? Mais parce que, rappelle-toi toutes les horreurs que tu as vécues. Rappelle-toi ton enfance, toutes les souffrances que tu as eues. Rappelle-toi les chagrins d'amour. Rappelle-toi les échecs, les hontes, les frustrations, les humiliations, les maladies. Rappelle-toi de tout ça. Ah bon? Mais tu sais, moi j'ai oublié, dit le cœur. Moi j'aime à l'instant présent. Et là, le cerveau très intelligent, parce que là je m'adresse à des gens très très intelligents, hein, contre eux, mais très intelligents. Le cerveau dit, non mais attends, mais non mais regarde comment on va être après. Quand on aura guéri de ça, quand on sera plus peiné, quand on ressentira plus ces douleurs, quand on n'y pensera plus, mais tu vas voir, oh, mais le monde nous appartient. On va rattraper le temps perdu. Alors vous savez qu'à l'instar de Barbara, je vous dirais que le temps perdu ne se rattrape jamais. Avec le tarot de Osho, qu'est-ce que ça nous dit? Donc au niveau du cœur, il nous dit quoi? Suivre le courant au niveau du mental. Les possibilités. Ah oui, les possibilités, tu vas voir. Mais attends, parce que là, je peux pas. Je suis pas... Non, je peux pas. Mais quand je pourrai? Vous vous dites ça à vous-même, hein? C'est votre mental qui parle à votre cœur. Tu vas voir. Prends patience. Quand tout ça sera guéri, quand j'aurai mûri, quand j'aurai grandi, quand j'aurai fini ma psychothérapie, quand j'aurai mis mes idées au clair, tu verras les possibles. Tu verras, mais tu verras. Ça va être magnifique. Alors, ben ok, j'attends, dit le cœur. Ben j'attends, ok, je suis le courant. Ok, ben après tout ce qu'on vit là, c'est pas terrible, mais au fond, bon, c'est vrai que quand on est tout seul, le cœur est... Là, je vous fais la discussion entre le cœur et le cerveau. Hein. Quand on est tout seul, on n'est pas content. Hein. Quand on se retrouve dans notre lit, on a envie de pleurer. Moi, je suis pas bien tout seul, j'aimerais avoir quelqu'un avec qui parler. Mais... prends patience, tu vas voir. Regarde, ce que tu vis au quotidien, c'est pas désagréable. Tu vois du monde dans la journée, ou tu vois des amis le soir, ou t'es pas tout seul, tu fais des trucs sympas, donc prends patience. Prends patience. Alors, ces activités quotidiennes, vous faites des puzzles? C'est possible. Ces activités quotidiennes qui vous plaisent, elles sont agréables, elles sont belles, elles sont bienfaitrices. On est tout à fait d'accord. Mais c'est comme si vous faisiez des puzzles. C'est pas ça qui va régler vos problèmes de vie en fait. C'est pas ça qui va faire avancer le schmilblick. Les vies antérieures. Ah oui. Ah mais peut-être que vous vous occupez aussi de vos vies intérieures. Parce qu'il y a tous les traumas qu'on a dans cette vie-ci, mais il y a tous les traumas qu'on a eus dans les vies d'avant. Ah ben t'es. Comme si celle-ci ne suffisait pas. Alors je vais vous dire ce que je voulais vous dire, même si c'est pas sympa. Que vous ayez engagé une psychothérapie, que vous vouliez attendre que ça passe, ce malaise, ce mal-être, ce cœur lourd, ça passera pas. Ou alors ça passera pas. Déjà dans cette période-là, février-mars, ça passera pas. Mais avec cette configuration-là, ça passera pas. Parce que ce que vous vivez là, ces sentiments de cœur lourd, de cœur plein, de pesanteur, de ne pas y voir clair, d'être triste, de vous dire que plus tard ça sera mieux.
parce que vous aurez mûri, tout ça aura décanté. C'est aussi vain de se dire ça que d'aller examiner les traumas de ces vies antérieures pour guérir. Parce qu'on a des traumas ici, on en a eu avant, on en aura plus tard. Donc ce cheminement-là, il est vain. Donc ce qui est moyennement sympa, c'est que quelque part, j'ai même l'impression, moi, que vous vous complaisez là-dedans, que vous tirez un certain plaisir, une certaine satisfaction à vous laisser porter par un psychothérapeute, par un médecin, par d'autres qui vous amusent, qui vous distraient, qui s'occupent de vous, qui prennent soin de vous, qui quelque part aggravent la situation en vous maintenant peut-être dans cet état, en vous disant bon, attends, tu verras, là ça va pas, mais parle-moi-en, tu verras, après ça va aller mieux. Non, ça aide pas. Si, ça aide dans les premiers temps, mais au bout de 2-3 mois, c'est fini, hein, ça aide plus. Ça aide plus personne. Donc il y a une idée pour moi de complaisance un peu là-dedans. Conscient, ouais. Alors, pour moi, c'est inconscient, vous ne le savez pas, parce que la Lune ne serait pas inversée si vous en aviez conscience. Vous avez conscience au niveau émotionnel de souffrir beaucoup, 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 et au niveau énergétique aussi. Cette excuse de quand j'irai mieux, je vais rattraper le temps perdu, c'est du pipeau. C'est faux. Vous n'en avez pas conscience, mais c'est faux. Donc pour sortir de cet état d'insatisfaction intérieure, pas extérieure, intérieure, il faut le vouloir. C'est tout. Il faut vraiment le vouloir. Et là, vous ne le voulez pas. Là, clairement, avec ces cartes-là, je me complais dans un... C'est un peu dur ce que je dis, hein, mais... et encore une fois, c'est inconscient, ça sert aussi à ça, le tarot. Hein, c'est de prendre conscience des choses. Donc, vous voyez, une fois qu'on a pris conscience, on remet les cartes à l'endroit. Donc, j'ai conscience qu'en ouvrant mon cœur, et en 9 de bâton, en m'ouvrant à la vie, à tout ce que la vie m'offre, et en joignant l'acte à la parole, c'est ce que me dit le 9 de bâton. J'y vais. Concrètement, je fais ce qui me fait plaisir. Je fais ce que j'aime. Pas seulement en apparence, mais profondément. Je fais ce qui me touche profondément. Ce qui peut me bouleverser, par exemple. Je le fais, j'y vais. Parce que j'ai conscience et j'ai compris que la lune en moi sera toujours là, parce que j'ai un tempérament peut-être, non pas lunatique, mais artiste. Peut-être vous êtes un peu clairvoyant, voilà, les voyants et les voyantes, on a tous la lune très très fort. Donc peut-être vous êtes un peu comme ça. Ben ok, j'ai compris que j'ai ça en moi, je serai toujours un peu mouvant. Mais ça ne m'empêche pas de passer à l'action, de ne pas procrastiner, de ne pas remettre au lendemain et d'aller jusqu'au bout de ce que j'estime essentiel pour moi, vital. Parce que là, ce que je fais au quotidien, c'est bien, c'est sympa, mais c'est pas vital, c'est pas essentiel. Si on me l'enlève, ou si je le fais ou si je le fais pas, ça va pas m'empêcher de respirer. Mais ça, là, oui, ça peut m'empêcher de respirer. Voilà les amis, sur ce tirage qui était un peu difficile. Si ça vous a parlé, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à me mettre en commentaire comment ça peut résonner avec vous, si vous avez l'envie, le temps, la patience. Les amis, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.